Maman, Oui, maman. ajoutez à ce que ma fille vient de dire, ma fille, tu es bénie. Amen. Merci, maman. Ajoutez à ce que ma fille vient de dire. Le Seigneur me Amen. dit, il a mis un Oui. pouvoir dans ta langue, sur ta bouche. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont mourir en Côte d'Ivoire, là où tu es là. Amen. Donc, toi, tu dois sélectionner les gens que tu ne veux pas les voir mourir. Tu dois prier pour eux. Amen. Amen. Il y a Amen. les gens de ta famille, tu es là en train de prier. Il faut démarquer toi-même. Il y a des gens que tu dois démarquer. Amen. Donc, il faut prier, Amen. pour demander, pour révoquer, même dans ton quartier là. Que le Amen. scandale n'arrive pas là-bas. Que ça ne soit pas Amen. grave là-bas. Parce Amen. que tu es là. Dieu te fera grâce. Amen. Yes. Amen. D'accord, Amen. maman? Oui, maman, c'est une confirmation. Parce que, Alléluia. oui, parce que quand je vous ai connu, vraiment, j'ai traversé une période difficile et j'étais dans une maison où le propriétaire, vraiment, c'était vraiment, donc il me dépouillait tout, c'était combat et je devais déménager, je n'arrivais pas à déménager, je n'arrivais pas à avoir la caution. Et quand j'ai commencé à vous suivre, vraiment, Dieu a opéré vraiment cette délivrance-là. Il a permis que j'aie la caution. Et le Seigneur m'a dit de quitter Yopougon parce que j'étais à Yopougon. Il m'a dit de venir vers Anyama. Et effectivement, ouais, il m'a mis là, et vraiment, c'est mon fardeau, c'est le sujet qu'il m'a donné, qu'il m'a mis à l'intercession pour vraiment intercéder, vraiment comme vous venez de le dire, et je bénis le nom du Seigneur. Moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, c'est prier pour les gens. Et c'est soutenir les gens, c'est que je trouve ma joie. Amen. Donc, voilà, comme les gens aussi sont ce qu'ils sont, bon, manque de reconnaissance, un peu, j'étais un peu découragée. Ça t'a fatigué un peu. Ça m'a sonné, mais maman, ça m'a sonné fort. Maman, je comprends trop bien ça. Mais je comprends trop bien parce que si tu n'es pas fort mentalement, ça te casse même le ministère. Oui, maman, oui. J'aimerais te dire que c'est le chemin par lequel Dieu trace pour les vrais sauveurs, pour ceux qui sont vraiment appelés à sauver les autres. C'est le chemin. Et Dieu permet ça aussi pour voir ton cœur. Maman, Dieu permet ça pour voir si, parce que, maman, je vais vous donner une astuce aujourd'hui et je parle à tous les serviteurs et à tous les servantes qui me regardent aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook. Suivez-moi bien. Cette astuce va vous aider. Sur YouTube, sur Facebook, sur Zoom. Maman, mets-toi dans ta tête que quand tu pries pour une âme, tu n'attends rien de cette âme. Amen, amen. Oui, maman. Sache que si tu as vu que c'est Judas qui a trahi Jésus, sache que c'est celui qui est à côté de toi qui peut se retourner contre toi. Amen, maman, vérité. Pourquoi, maman? Parce que le diable, le but, c'est de toucher le cœur des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Amen. Et la trahison, justement, on les touche pour qu'ils te blessent, pour que tu abandonnes ce que Dieu a ordonné que tu fasses. Maintenant, quand tu durcis ton cœur et que tu sais que non, ce que tu fais là, tu n'attends rien d'une âme. Tu attends de Jésus. Maman, tu vas aller très loin. Amen, amen, amen. Maman, au début du ministère, j'ai failli enlever mon cœur et avaler. Je dis, j'ai failli enlever mon cœur et avaler. Amen. Tellement les blessures étaient atroces. Écoutez, et aujourd'hui, je peux comprendre parce que on dirait qu'il n'y avait personne à Paris s'il n'y avait que moi qu'on pouvait critiquer. Oui. On dit même des choses que tu ne sais même pas par où ça commence. Il faut que quelqu'un parle de toi. C'est ça même, maman. C'est plus en mal. Maman, oui, maman. J'ai tellement été blessée. Oui. Parce que au ministère, je savais que les enfants de Dieu sont tes propres enfants. Donc, il n'y a pas de différence entre tes entrailles et ces gens-là. Et les brebis. C'est ce que je savais, maman. Oui, maman. Au début, là, je ramène chez moi. J'habille, je vêtis, je prépare à manger. Maman, ah non. C'est, quand ces gens-là sortent de chez toi, oui. Maman, quand tu veux parler de toi, au moins, il faut dire la vérité. Maman, le diable, à travers ces gens, j'ai compris que dès le commencement, le diable est le maître menteur. Amen.
il est capable de formuler les mensonges. Les gens disent, hein? Et dit, oui, c'est vrai. Eh, maman. Les gens disent, oui, dit, c'est vrai, j'ai vécu ça. Je vous dis, aujourd'hui, il y a une fille que Dieu a enterrée. Je l'ai même intercédé, fatigué. Dieu a frappé à cause de mon ministère. La fille est allée dire aux gens, ça là, j'entendais qu'on a parlé de moi, mais c'était le haut niveau. C'est que je pouvais imaginer, quelqu'un dit qu'il est venu me trouver en flagrant du lit avec un pasteur. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire. Donc, les gens me regardent et quittent l'église. Les gens me regardent et quittent l'église. Je ne connais rien. Je ne sais même pas ce qui se passe. C'est une, ça fait comme ça au moins 3 ans. Hein. C'est une fille qui dit que cette femme-là, vous pouvez tout dire d'elle, mais elle garde tout son honneur. Moi, je ne crois pas à ça là. Le jour que maman il va entendre ce que vous racontez dehors là, je ne sais pas, mais moi je mets maman au feu que cette femme-là, vous mentez. C'est un jour qu'on parle, j'ai dit, hein? Elle a dit ça, dit oui. Maman, maman, qu'est-ce que je peux raconter? Au point où je me suis assise comme ça, j'ai dit à Dieu que je croyais que chez toi, dans ton royaume, il y a la paix. Mais c'est ton royaume qui blesse le plus. Pendant que je les donne, pendant que j'ai pris pour eux, je les donne à manger, je les vêtis. Le temps là, maman, j'avais mes petits moyens comme ça. Je prenais ça, je faisais, et les pasteurs que j'ai, quand je viens trouver, tu n'as pas de batterie, j'achète tout. Tu n'as pas de... Maman, les pasteurs sont pires que les brebis. Oui. Maman. J'ai dit, je m'assois au mur. C'est-à-dire qu'un jour, je n'en pouvais plus. La trahison était tellement forte que j'étais assise comme ça, les larmes coulaient, maman, j'étais seule, je regardais mon portrait. Le sang se versait sur mon portrait. Le Seigneur me dit, regarde bien, regarde, fixe encore. Je fixe. Je vois la photo du Seigneur Jésus avec le sang sur le portrait. Il me dit, tu vois le sang? Je dis oui. Est-ce qu'il est venu avec le sang? Je dis non. Qui a fait? Je dis, ce sont des gens qui ont mangé. Il a ressuscité. Il a délivré. Et il dit, c'est pas eux qui l'ont fait ça. Je dis oui. Parce que le jour-là, je disais à Dieu que si je n'entends pas ta voix, je ne sais pas ce que je peux devenir. Et là, le Seigneur me dit, tu vois ça, non? Je dis oui. Il a fallu qu'il passe par là pour avoir ça. Après, il a retiré la photo avec le sang. Il a ramené la photo de Jésus glorieux ressuscité. Amen. Il me dit, tu vois, il est passé par là. Mais tu vois, est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Non. Il a blessé, il les a donnés à manger, il les a délivrés, il a ressuscité les morts. N'est-ce pas, ma fille? J'ai dit si. Mais ce n'est pas le même qu'on a jeté les cailloux. J'ai dit oui. Elle dit, tu sais pourquoi? J'ai dit non. Elle dit, j'ai permis. C'est moi qui ai descendu le voile sur leurs yeux pour qu'ils ne voient pas la gloire que Jésus portait. Amen. Pour que je me glorifie. Il a retiré la photo, il a retiré ma photo. Il m'a dit ce jour-là, non, il dit, tu sais, tes épreuves n'ont même pas commencé. Non, mais c'est la femme qui avait terminé avec moi. J'ai dit, donc, elle dit, non, non, non. Parce qu'il faut que tu passes par là où lui aussi il est passé. Pour que je me glorifie, pour que après tu sois comme ça. Il me ramène dans la gloire. Tu seras comme ça. Mais ma servante, je sais que tu es remplie d'amour, mais je dois t'équiper. Pour que je t'équipe et pour que je te donne la sagesse, il faut que tu passes par là. Vous savez, il me dit ça n'a même pas il m'a dit ça n'a même pas commencé. Oh. Mais on dirait que c'est monté à tel point où ma fille que vous voyez, elle vient de prier pour vous là. Elle vient de prier pour les gens, non? Elle avait dit qu'elle ne fait plus le ministère, elle ne veut plus. J'ai tout, elle dit que je ne veux plus, maman. Mais la manière qu'on te blesse, non. Je ne tu es toujours gentil, mais tu es toujours gentil. Maman, il faut changer. J'ai dit, mais je vais changer. Ça. Et quand Dieu m'a dit le jour-là que ça n'a pas encore commencé, j'ai donc changé ma prière. Je m'adresse aux servantes, aux serviteurs de Dieu.
Dieu J'ai nous aide. commencé à dire à Dieu, endurcis mon cœur. C'est ma fille qui a commencé à faire ce genre de prière. Je l'ai entendu dans son lieu secret, en train de dire, Seigneur, change le cœur de maman. Amen, amen. Elle donne, elle est trop amour, qu'elle change. J'entends l'enfant en train de prier, pleurer devant Dieu pour ça. Amen. Et là, moi, elle est venue me dire, maman, il faut prier comme ça. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, parce que c'est une prophète, elle parle avec Dieu. Elle est venue, maman, prie comme ça. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu scies mon cœur, afin que je ne vois plus les blessures, afin que je ne voie plus les trahisons. Amen, amen. Maman, je vais vous dire, oui, maman. Même celui que tu donnes à manger jusqu'à, tu crois que tu aides jusqu'à, il t'a trouvé en pleurant, tu laves jusqu'à dès qu'il est propre. C'est la personne là que tu caillou. Maman, c'est vérité, oh. Maman. Maman, ça. Vous savez, une telle dimension d'onction que j'ai aujourd'hui. Vous imaginez la dimension d'attaque? Oui. Mon mari un jour m'avait regardé et dit que j'ai l'impression que la femme qu'on parlait d'elle, c'est une autre qui est dehors ou c'est celle qui a déjà à la maison. C'est toujours toi qu'on parle comme ça. Mais même quand mon mari faisait quelque chose, on va laisser mon mari, on va tourner, c'est sur moi qu'on va coller. Si mon mari sort une parole, on ne va jamais dire que son mari a dit qu'on va dire que la prophétesse l'a dit que. Parce qu'il faut absolument que la grâce soit tarie, que la grâce soit éteinte. Si une fille prend le micro dans mon église jusqu'à elle commence à prêcher, les pasteurs vont aller chez la fille. Ils vont aller dire que la femme là n'est pas bien, viens avec nous. Oui. C'était ouvertement, ça ne cachait pas. On peut sortir vis-à-vis comme ça. Et aux dernières nouvelles, ils avaient convoqué ma fille Marie aussi. Elle est venue s'asseoir. Ils ont dit, tu sais, la dame là que tu pries là-bas là, tu peux laisser tous les églises comme ça, là, tu pars dans une église pareille. Elle dit, tous les églises là, c'est quoi? Jeanne Monnet, tout le monde, Maman Senego. Mais comment tu peux laisser ça aller dans une... Elle dit, donc prophète, tu m'as convoqué là pour parler de ma mère. Non, je ne t'écoute pas, s'il te plaît. Tu avais autre chose ou c'est pour elle que tu m'as convoqué? Le monsieur avait honte. Aujourd'hui, l'église du monsieur là, on a fermé. Très bien. On a fermé. Maman, tous ces hommes-là qui m'ont critiqué, disent homme de Dieu, maman, Dieu les traite. Aujourd'hui, là. Amen. Amen. Ils ne savent même pas où mettre la tête. Amen. Et les brebis qu'ils ont manipulées. Moi, je m'aurais dit à ces brebis-là, moi, je ne les en veux pas. C'était mon parcours pour que je change. Parce que Jésus nous a aimés. Mais Jésus n'était pas sentimental, maman. Quand tu fais le ministère avec le sentiment, tu ne peux aller nulle part avec. On va te tuer. C'est la vérité. Le problème, pourquoi Dieu permet trop d'attaques dans nos vies, trop de trahison, il veut que nous enlevons les sentiments. Parce que quand tu enlèves les sentiments, tu es capable d'être une brebis maintenant et tu es capable, lorsque ça ne va pas, tu lui dis que non, ça ne va pas. Amen, amen. Mais lorsque nous, on commence à voir une brebis jusqu'à ce qu'elle fait les bêtises, on couvre. Maman, ce n'est plus de Dieu. Amen. Mais je vais vous dire, j'ai subi un point que... non, en tout cas, quand mon Dieu veut parler de ça aux gens, c'est lui-même qui dit, ma servante a payé le prix du ministère, au prix de son sang. Lui, Dieu sait. C'est lui qui peut parler, c'est pas moi qui peux dire à quelqu'un ce que j'ai subi. C'est pas moi. On dirait que l'onction demande, on dirait que l'onction, les gens cherchent l'onction, ouais, Non. Mon église était pour former les pasteurs, former les gens. Quand ils sont prêts là, ils me tournent le dos. Je forme. Quand ils sont prêts là, ils me tournent le dos. Parce que ma mission, c'est de former les gens en prière. Facilement. Facilement, maman. Mais ils viennent, ils ne connaissent même pas la prière. Je vais m'équiper. Dès qu'ils commencent à prier là, quand tu les positionnes, les pasteurs envoient les gens. Venez les détourner. Aujourd'hui, les mêmes, ils ne savent plus comment faire pour venir. D'autres viennent à l'église en cachette. Je connais. On peut se
comme ça. Mais ils sont, parce que ça, ils regrettent. Ils ne Le savent diable pas est très pourquoi. méchant. Oui, le diable est méchant, maman. Et quand il les retire, il ne leur donne plus ce que tu donnais. Le lait que tu les donnais, la nourriture que tu les donnais, ils n'ont plus, ils sont affamés. Donc, ils commencent à tarir spirituellement. Mais ça, on faisait pour me faire du mal. Combien ont souhaité, tous les faux prophètes de Paris ont souhaité que l'église là se ferme. Ils ont souhaité que l'église là se ferme. Maman, l'onction, quand l'onction vient, ça vient avec les critiques. Oh. Critique, Dès que tu maman, commences à secouer le tout. diable, maman, on envoie les gens mentir sur toi. Mais c'est vrai. C'est la maman, vérité même. Il est arrivé un moment où je ne pouvais plus appeler une âme. Je ne supportais. Je ne savais plus comment faire, par où danser. Quelle danse il faut danser, ou c'est l'autre, ou c'est quoi, ou c'est le reggae, ou c'est quoi, ou c'est le... Je ne savais plus quelle danse. Ah non, non. Faut dire... Maman, et il y avait des temps que les faux prophètes vont s'arranger. Ils vont envoyer tous les sorciers de Paris à l'église. C'est ça même. Oh. C'est-à-dire que tu passes tous les cultes à déclarer, révoquer, déclarer, révoquer, déclarer, révoquer, parce qu'ils ont miné le terrain. Les gens cherchent l'onction. Cherchez l'onction. L'onction sans être prêt. Maman, sois forte. Amen, que Dieu amen. aiguise ta bouche. Que Dieu aiguise ta bouche. Il ne faut pas abandonner ces gens-là. Ils n'ont pas, tu n'as pas le droit de diminuer à cause de quelqu'un. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé. C'est ton Jésus. Tu n'as même pas le droit, maman, de leur donner l'occasion de jubiler en ton nom. Tu n'as même pas le droit de leur donner l'occasion de rigoler. Maman, je passais tout mon temps à changer les stratégies. Le groupe, si vous partez, je m'en fous. Je change de stratégie. L'autre groupe part, je change de stratégie. C'était ma formule. Amen. Donc, personne ne m'avait jamais stoppé, ni diminué, ni ralenti. Mais Dieu m'avait toujours donné le courage dans toutes ces trahisons. Amen, amen, maman, tu n'as pas. Je m'adresse à tous les serviteurs et des servantes. Ne fais rien à une brebis en disant que tu attends quelque chose de cette brebis. D'ailleurs, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Une brebis qui m'écrit en disant que Seigneur, prie pour moi. Maman, si Dieu me bénit, je vais te bénir. Je n'aime pas ce genre d'écriture. Ne m'écrivez pas comme ça. Je ne veux pas ça. Dis que maman, prie pour moi que Dieu me bénisse. Je serai pressé pour te bénir. Mais une fois que tu commences à me mettre sur condition, que Dieu, si ton Dieu me bénit, tu es sûr que tu vas me bénir. Les gens comme ça, en général, ne bénissent pas. Celui qui va me bénir n'a pas besoin de parler. Donc, je ne tombe plus. Je n'aime pas qu'une personne qui me dit déjà que maman fait comme ça, après je vais faire ceci. S'il vous plaît, laissez-moi faire l'œuvre de mon Père sans contrepartie, sans rien attendre en retour. Je viens m'asseoir là, je déverse sur qui je vois. Après, je pars moi. Celui qui dit qu'il va me donner 1 euro, tu ne m'entendras jamais te demander de l'argent. Ça n'existe pas dans mon palmarès. Mon Père sait ce que j'ai besoin. Donc, ne m'écrivez pas pour parler de l'argent. Ne m'écrivez pas pour dire que maman, si tu me bénis beaucoup, je vais faire ceci. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Et je continue à prier que Seigneur, que je demeure ainsi toute ma vie. Aucune âme ne peut te bénir plus que l'Éternel, maman. Aucune âme. Aucune âme ne peut te bénir plus que l'Éternel. Oui. Quand sa bénédiction vient, ça ne subit aucun chagrin. Il n'y a pas quelqu'un qui va écrire un jour, dire que moi, je lui ai demandé un jour l'argent. Que ce soit sur Facebook ou n'importe, tu n'existes pas. Amen. Tu n'existes pas. Amen. Oui. Amen, vraiment. Amen. Maman, donc reçois les forces pour démarrer. Amen. Reçois les forces, maman, pour prendre le territoire en charge. Bombarde le feu, maman. Ne te tais pas. Amen, je reçois. Maman, tous les servantes et les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, tu délivres les gens. Quand ils sont délivrés, ton église devient 1 personne, 2 personnes. Mes serviteurs et servantes de Dieu. Je vous encourage. Avec 1 personne là, prêche comme si tu avais 10 000 personnes. Prêche comme si tu avais 2 personnes. Ça là, c'est le test de Dieu. Amen. C'est toi qui penses qu'il n'y a personne. Les anges sont là. Amen.
Je préfère que les anges soient bénis que les humains. Parce que quand les anges sont bénis, le ciel est secoué. Amen, vérité. Ce que les anges voient, les hommes ne voient pas. Amen, amen, amen. Je dis à tous les serviteurs et des servantes, du peuple aujourd'hui, écoutez, vous avez délivré, ils sont partis. Ce n'est pas grave. Mais le salaire est déjà marqué au ciel. En un jour, Dieu va dévaliser et tout ça, il va descendre dans ton quartier avec et dans ta maison avec. Amen, amen. En une journée, Dieu peut tout changer dans ta vie. Amen, vérité, maman. Le jour que le Seigneur m'a regardé, il dit, ma servante, entends-moi, tu ne manqueras plus de l'argent. J'ai terminé tes épreuves. Tu as fini. Tu as conclu. Moi-même, je te dis, tu m'as surpris. Là, toutes tes épreuves sont finies. Tu auras les épreuves, mais pas encore dans la souffrance. Les gens vont essayer de t'attaquer, mais ils ne pourront plus jamais t'humilier. L'humiliation va retourner dans leur camp. Amen. Maman, à partir de ce jour, je n'ai jamais écrit à quelqu'un que donne-moi 1 euro, mais je reçois comme je pense, Dieu m'envoie. Quand je pense, Dieu m'envoie. Quand je pense, Dieu m'envoie. Ce n'est plus un homme. Ce n'est pas un homme. Quand ma banque céleste était remplie, le bon service que j'ai donné aux gens, les gens qui ne connaissaient pas prier aujourd'hui, ils prient. Mais maman, si tu pries pour quelqu'un, du moment où tu as déposé, même quand il part ailleurs, c'est toujours ton onction qui travaille. C'est toujours ta grâce. Et l'Éternel, la récompense est au ciel, maman. Amen, amen, maman. Et c'est dans cette trahison que tu reçois les prédications pures. Et c'est dans cette trahison que tu reçois les enseignements de sagesse. C'est dans cette trahison que tu reçois les enseignements d'intelligence. C'est dans cette sagesse, c'est dans cette trahison que Dieu t'éduque dans les révélations avec la parole de Dieu. Amen, vérité, maman. Tu auras un temps, tu n'auras pas besoin de trop parler, maman. Amen, amen. Mais Dieu va faire. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu me dit aujourd'hui, ma servante, qui tu veux bénir, je bénis. Celui que tu dis un mot, c'est terminé. Celui que tu regardes, tu n'as plus besoin d'efforts. Tes efforts, tu as trop fait d'efforts. Repose-toi. Mais la personne que tu décides bénir, ma servante, je bénis. Mais hier, il ne me disait pas ça, maman. C'est ça. Hier, j'avais l'impression que j'étais seule au monde. Maman. Maman, j'avais l'impression qu'on m'a tout abandonné. J'avais l'impression à un moment que Dieu ne m'entend même plus. Quand je dis comme ça, il apparaît, il me parle jusqu'à je dis, oh d'accord, je continue alors, donc je suis rassurée. Amen. Non, maman, tu es bénie. Amen, maman, vraiment, je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie parce que c'est à cette période-là, vraiment, je vous ai connu sur le net et jusque-là, vraiment, c'est délivrance sur délivrance. Vraiment, je fais le culte avec vous en esprit, en songe, le Seigneur m'emmène et vous avez dit quelque chose tout de suite par rapport à ma bouche et le diable cherchait à toucher à ma bouche. Donc souvent, j'avais les songes où les gens venaient, ils veulent forcément m'embrasser et je refusais. Et quand je vous ai connu un mercredi, dans la nuit du mercredi à jeudi, le Seigneur m'a emmené au culte de délivrance dans votre église à Paris. Et ce jour-là, lui, à ce culte-là, et chaque ange était posé, c'est comme les anges là étaient nos cavaliers. Et puis on a dansé, on a dansé, on a dansé. Donc on a fini, mon cavalier là, il voulait me donner bise. Je me disais, et puis je me suis dit intérieur, il dit, ça la bise, il ne faut pas souiller ma bouche, je ne le connais pas. Oh, je voyais chacun. Et ce jour-là, ce jeudi-là, effectivement, le culte s'est passé pareil. Et vous avez donné la révélation que les anges sont là, chacun à son cavalier. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Tu es venu me donner refusé à cause de l'attaque des sorciers là. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Maman, je sais que je suis à la bonne place parce que depuis je vous ai connu, vraiment tous les exhortations que vous m'avez données, c'est comme si on avait enlevé un poids sur moi aujourd'hui. Vraiment, je suis tranquille, je ne fais pas cas de quoi que ce soit. Je veux seulement plaire au Seigneur, vraiment être là où Dieu veut que je sois parce que j'ai reçu une très grande délivrance. Vraiment, les témoignages, toujours, en tout cas, j'ai fait tout pour témoigner, mais je n'arrive pas, comme je ne sais pas trop manipuler le portable. Maman, je pense... vendredi, faut que tu me donnes, envoie-moi ton message. Ma fille Marie, là, numéro 40, celui qui finit par 40 et 06, tu précises que la maman, là, même si c'est un voice, maman, vendredi, on va t'appeler. À partir de 15h30, on va t'appeler pour ton témoignage. Maman, je vais te dire quelque chose. Oui, maman. Prends une bouteille d'eau. Amen. Et priez pour toi. Tu vas faire quelque chose.
D'accord, maman, je vais chercher rapidement. Si Dieu me demande de rester sur toi comme ça, et il t'utilise pour parler aux autres, c'est parce que tu es une canal de bénédiction. Maman, et Dieu n'est Amen, pas venu amen, pour tout le monde. Dieu est venu pour ceux qui sont prêts. amen, 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 je reçois. Je vais attendre. Va chercher, maman, je vais attendre. Oui, maman. Maman, je suis prête. Yes. Oui, maman. Amen. Maman, je Oui, amen, lève maman. la bouteille Je là. suis prête. J'ai pris une grosse bouteille. Fais à travers cette bouteille d'eau. Je délivre l'endroit où est pris. Et je déclare que les signes de croix rentrent dans cette bouteille. Amen. La puissance du sang de Jésus, de la croix, rentre dans cette bouteille. Maman, tout ce que l'eau s'y va toucher, chaque Amen. endroit, là, ça sera délivré. Amen. Maman, tu nettoies ton sol avec. Ah, tu déclares le feu. Le sorcier qui tente de traverser pour venir prier avec toi va rencontrer ce qu'il cherche. Amen. Ceux qu'on va mandater pour venir te tenter là, qui traverse, maman, mets un trait devant ta porte avec. Tu traces le feu. Notre Dieu est un peu dévorant. Quand tu vas mettre là, là où tu mets là, le feu va s'allumer. Celui qui tente va voir ce qu'il fait. Amen. Et tu mets un peu dans ta bouche, tu rinces, tu jettes, et tu mets un autre, tu déclares et tu bois. La puissance de Dieu va naître. Et en ce moment, tout ce que tu vas dire, maman. Amen. On est ensemble, non, maman? Attends. Amen. Maman, le Amen. feu est dans cette bouteille. Faut partir. C'est pour toi. Amen. Au revoir, maman. Amen. Au revoir, maman. Dieu vous bénisse. Gros bisous à tout le monde. Sharon, Marie-Laure. Vraiment, je vous aime de tout cœur. Dans l'amour du Christ. Au revoir, maman. Amen, maman. Amen. Voilà. Et avant que... j'aimerais qu'on ouvre la parole. On va aller dans la Bible. Je ne vais pas beaucoup perdre le temps. Apôtre Fernand. Il y a Apôtre Fernand. Il y a prophétesse Françoise. Il y a encore qui là? Les trois là. Je ne sais pas comment ils vont faire. Il y a Apôtre Fernand, prophétesse Françoise. Il y a encore qui... oh. C'est vrai qu'il y a, il y a ma fille Marina, il y a, il y a ma fille Yvonne, il y a mon fils Jeannot, il y a... et vous reconnaissez vos noms, vous vous marquez, vous vous démarquez. Hein? Il y a... ça seront non. Attends, ma fille Marie là doit marquer. J'ai parlé de l'apôtre Fernand, la prophétesse Françoise, la prophétesse Gisèle. Je ne sais pas si elle est connectée. Si elle n'est pas connectée, on doit l'envoyer ce message. Ma fille Marie-Laure, ma fille Valérie, ma fille Marina. Oui, j'ai parlé de Marina. Et il y a... Marebo, Sobre, Kendere, Bébédosha. Ma fille Ange, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Eh, papa, c'est quoi maintenant là? Mon fils Jeannot, mon fils Israël, ma fille Marie-Laure, tu es en train de noter, non, chérie? J'espère, non? Allô? Oui, maman, ta fille est là, toujours là. En poste, tu as noté, chérie? Oui, maman, tout noté. Voilà. Voilà. Et s'il y a d'autres gens que j'ai... voilà. Ma fille Anne-Marie. D'accord. Ma fille Anne-Marie. Maman Angéline. Oui. Alors, ma fille Alexis, je ne sais pas si elle est connectée. Ma fille Blandine. D'accord. Voilà.
OK. C'est bon là? Yes, maman. Voilà. Ça, c'est les gens qui seront ordonnés le 1er décembre, le 31 décembre, mais qui sera plutôt le 1er. Parce qu'on ne va pas vous ordonner avant. Donc, c'est les gens qui seront ordonnés le 1er décembre. Voilà. Donc, voilà la liste. Quelqu'un dit, je suis là. Donc, il y a des gens, bon, voilà, c'est des gens que je dois relâcher le ministère pour qu'ils puissent œuvrer comme Dieu attend d'eux. Donc, voilà. Ah, ma fille Geneviève, s'il vous plaît. Oui, maman, j'ai noté déjà même. Aïe, aïe. Ma fille Geneviève. Il y a d'autres gens, peut-être j'ai oublié. Quand je vais me rappeler, on va mettre. Hein? Donc, je vous veux en bleu ciel. Voilà, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Comment ça doit se passer, je ne sais pas. Mais débrouillez-vous. Hein? Donc, non, je pense que le jour là, le ciel sera déchiré comme ça là-dedans. On ne sait pas quel genre d'onction qui va tomber sur la tête. Et même ceux qui... Je ne sais même pas ce qui va se passer ce jour, mais ça sera chaud. Amen. Maman. Oui. Donc, je suis en train de voir avec le Seigneur. Donc, s'il pouvait m'accorder le dimanche pour ça, ça m'aurait arrangé. Mais là, je sais comme s'il me met la pression plutôt le 1er. Et pourtant, on n'a même pas assez de temps. Papa, lui, là-haut. Ah. Donc, ça, ce sont les ministères qui doivent déjà œuvrer, qui doivent déjà être relâchés, mais qui étaient en captivité par des faux prophètes de Baal. Donc, je dois relâcher ces ministères-là. Donc, après l'ordination, vous allez vous voir autrement. On ne va pas dire à quelqu'un seulement. Toi-même, tu vas confirmer ce qui se passe. So, oui. Amen. Amen. Donc, avant de conclure, on va prendre la Bible dans Esther 4. Oui, maman, le verset combien? Esther 4 à partir du verset 10, à partir du verset 11. Esther 4 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là, seul a la vie sauve. À qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Oui, ma fille, je t'écoute. Oui, tu étais auquel verset? Le bébé la faisait depuis. Maintenant, verset 12. Oui. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait? Amen. C'est bon. Ici, le peuple juif était en captivité, déporté à Babylone. Mais nous voyons ici cette partie que je veux juste relever. On va travailler sur ça. Mais je voulais relever une petite partie. Lorsque le peuple est menacé par Aman, par le décret qu'Aman a sorti, Mardochée allait dire à sa fille Esther que peux-tu faire quelque chose pour interrompre ce jour? Esther a dit que non. Ce jour-là, personne n'a le droit de sortir, aller si le roi n'a pas validé. Sinon, c'est peine de mort. Mardochée lui a dit,
C'est pas parce que tu es dans la maison du roi que tu penses que tu es sauvé. Si toi, tu ne fais pas quelque chose, Dieu suscitera quelqu'un qui fera quelque chose, mais toi, tu périras. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont les ministères, mais qui se plaignent que rien ne va dans leur vie. Ils ont la mort dans le pot. Pourquoi il y a la mort dans le pot? Bien-aimé, celui qui prend le risque pour l'éternel est sauvé. Celui qui prend le risque pour sauver son prochain est sauvé. Car la Bible dit que si tu gardes ta vie, tu la perdras. Celui qui garde sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, je lui redonnerai cette vie. Beaucoup de serviteurs ne comprennent pas leur ministère parce que je demande que vous soyez concentrés. Beaucoup de ministères ne trouvent rien, n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie, dans leur ministère parce que lorsqu'il y a une situation, ils se reculent. Lorsqu'il y a une situation, ils se retirent. Et beaucoup ne veulent pas parler. Parce que j'ai peur de parler, on va m'attaquer, on va me tuer. Mais qui est le Dieu que tu sers en fait? Le Dieu que tu sers, il est la créature ou il est le créateur? Voilà ce que Esther avait dit. Que non, j'ai peur de la mort. C'est pour ça que je ne peux pas m'aventurer. Mais Mardochée lui a dit, si tu essayes d'esquiver à ça, c'est que toi, tu vas périr. Mais le peuple de Dieu sera sauvé parce que Dieu ne va jamais abandonner son peuple. Il y a beaucoup parmi vous qui ont les dons, mais qui sont assises. Ils disent qu'ils cherchent l'onction. Mais le peu que tu as là, tu n'exerces pas. Tu ne t'élèves pas. Tu attends qui se lève pour parler pour le peuple de Dieu. Car tu t'appelles serviteur, tu t'appelles servant de Dieu. Et tu attends qui se lève et parle pour toi. Enlève ma fille Marie là à l'écran. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Qui est le Dieu que tu sers? Il est un être humain ou il est le créateur? Peux-tu échouer le plan qu'il a formé? Peux-tu rater le plan qu'il a formé? Beaucoup parmi vous échouent dans le ministère parce qu'ils redoutent leur Dieu, parce qu'ils ne font pas confiance à leur Dieu. Esther a dit, je préfère mourir que de laisser le peuple, comme mon père m'a parlé. Je donne ma tête pour le peuple. Qui parmi vous a donné sa tête pour le peuple? Parce que vous, tous les jours, les prophètes de Baal, ils tapent les ballons, vous pliez vos queues comme des chiens. Vous pliez vos queues comme des chiens. Excusez-moi, c'est pas les injures. Parce que le chien, quand tu tapes la tête, il se plie la queue. C'est juste comme ça. Vous pliez vos queues. Parce que soi-disant, quand je vais parler, je vais avoir des attaques. Tant que tu n'as pas des attaques, ça veut dire que tu n'es pas prêt à briguer le deuxième mandat. Tu n'es pas prêt à monter au second niveau. Tu n'es pas prêt à aller à une autre dimension. Mais quels sont ces gens de génération? Les Polons, ils ont parlé. On les a pris, on a mis en prison. Les Pieds ont parlé. Imaginez-moi un homme qui s'appelle Pied, il était peureux. My God, Kayamadou, Chatarabado. Il n'avait rien. Mais il était en babouche, débraillé. Mais il avait une assurance pas possible. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Il avait une assurance qu'on ne peut pas expliquer. On l'attrape, on met en prison. L'ange est venu la nuit, dit que habille-toi, prends ta ceinture. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Pierre se retrouve, Pierre croit que c'est une vision. Pierre se retrouve dehors. Quand Pierre se retrouve dehors, encore, il commence, là où on l'a sorti, là, il commence encore à prêcher l'évangile que là. Même ils sont venus, ils ont dit que, mais attends, qui est ce genre d'homme avec une telle assurance? Nous ne vous avons pas interdit de ne pas parler au nom de Jésus. Vous parlez encore au nom de ce Dieu-là. Pierre a dit que, pensez-vous que nous allons vous obéir ou on va obéir à Dieu? Ils étaient obligés de répondre qu'obéir à Dieu. Pierre dit que dans ce cas, je ne me tairai pas jusqu'à ce que je meure, je ne peux pas me taire. Parce que ce que nous prêchons, c'est ce qui se passe. Ce que nous disons, c'est la vérité. Est-ce que vous fermez la bouche comme ça, que vous êtes dans les mensonges ou vous êtes dans la vérité? Pourquoi vous fermez vos bouches? Pourquoi? Tu dis, on dépose l'onction aujourd'hui. Tu continues à prendre, mais tu es sur place. Tu cherches l'onction. Prends le peu que tu as. Avance-toi, tu vois que ça va activer le reste. Tu vois que même Dieu va s'occuper pour que tu sois rempli. Personne ne m'a déposé l'onction.
mais ma détermination. Hey, je vais vous dire quelque chose. De 2015, je partais évangéliser. Je partais tous les jours évangéliser. Je n'avais pas de peur avec qui que ce soit. Un jour, ils m'ont encerclé au marché qui vont me tuer. Ça n'a pas empêché que le lendemain, je sois au même endroit. Pendant qu'ils m'ont encerclé avec les goudins, les sorciers qui étaient parmi le sang a commencé à couler dans leur bouche. Dieu a fait ma justice. Amen. Je n'avais personne, mais j'avais mes anges. Je n'avais personne, mais j'avais mon Dieu. Qui parmi vous peut mourir pour Jésus? Qui parmi vous peut frapper la poitrine que tuez-moi? Mais je préfère annoncer la parole là. Qui parmi vous peut dire que je meurs, mais je vais sauver le peuple de Dieu? Où es-tu? Tu es là, si tu es là, montre-toi, je te vois. Mais arrêtons de parler Jésus au bout des lèvres. Arrête, si Jésus avait reculé, tu serais où? Si Jésus avait reculé, tu serais où? Je sortais, je n'avais plus d'amis. Tout le monde devenait mes ennemis. Mais le monde que j'avais s'est retourné contre moi. Ils ont commencé à dire qu'Yvette devient folle. Yvette devient folle, on ne la reconnaît pas. Une femme qui faisait de telles affaires. Maintenant, elle parlait dans les carrefours. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a bu quoi? Elle est devenue quoi? Mais les gens ont parlé de moi. Mais c'est ça là aujourd'hui qui te sauve. Mais j'ai fermé mes oreilles à la gloire de ce monde. J'ai fermé mes oreilles à l'argent. Mais vous regardez trop l'argent. Les comptes bancaires doivent être gardés pour que vous servez le Seigneur avec. À un moment, il faut arrêter. Laissez que vous n'ayez pas, mais que l'Éternel pourvoie pour vous. Arrêtez le confort. Bien-aimé, pour servir bien le Seigneur, tu dois souffrir. Un temps de souffrance pour pouvoir rencontrer le roi des rois. Comment est-ce que vous pouvez servir Dieu avec de telles négligences? Avec une telle négligence? Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Jusqu'à ce que tu commences à vouloir te sacrifier pour le peuple, le Seigneur aussi se sacrifiera pour toi. Jusqu'à ce que tu commences à te peiner pour le peuple, le Seigneur aussi, il aura de la peine pour toi. Jusqu'à ce que tu commences à pleurer pour le peuple de Dieu, le Seigneur aussi, quand on te touchera, il va pleurer. Vous êtes trop assises sur votre canapé confortable. Vous êtes trop confortable sur vos canapés. Vous êtes trop focalisés sur vos familles. Vous êtes trop focalisés sur vos enfants. Ça ne marchera pas. Jusqu'à ce qu'Esther abandonne. Wow, wow, wow. Elle était pieds nus. Elle marchait à pied. Oui, quand on a ouvert la porte, Esther était pieds nus. Oui, elle était pieds nus. Elle a laissé le confort. Elle a oublié qu'elle était la reine. Elle s'est fait ridiculiser pour entrer dans la gloire. Mais nous ne voulons pas le ridicule. Nous voulons être tout le temps acclamés. Nous ne voulons pas la souffrance. Vous voulez que qui prie pour vous? Vous voulez que qui s'élève pour vous? Bien-aimé, il y a des services quand tu commences à œuvrer, tu commences à faire, ça dépasse la prière. Ça dépasse la prière. Quelqu'un qui est déterminé, ça dépasse la prière. Ça dépasse la prière. Alléluia. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas servir Dieu comme vous voulez. Yes. Vous vous plaignez qu'il y a trop d'attaques. Mais les attaques se multiplient parce que, puisque vous restez calme, Dieu vous regarde. Ce qu'il a déversé, ça tarit. Ce qu'il a déversé, ça tarit. Après, vous reprenez à zéro. Vous êtes toujours aux nouvelles, toujours
prêt à recommencer. Toujours, éternel recommencement. Éternel recommencement. Toute votre vie. Je n'avais personne pour m'imparter. Je n'avais personne pour déclarer dans ma vie. Je n'avais personne pour m'enseigner. Mais le Saint-Esprit était au rendez-vous. Quand je sors le matin, quand je mets mon pantalon, et le temps là, je mettais mon pantalon, excusez-moi, je mets mon pantalon, je scelle ma chemise. Non, je suis très sûr que les lions, même le lion ne voyait plus rien derrière moi. Quand je pose mon pied par terre, ça tremble. Je dis non, l'Éternel m'a dit que je suis intouchable. Mais j'avais une assurance que tu ne peux pas expliquer. Au carrefour, je chante. Dans les marchés, je chante pour Jésus. Mais qui êtes-vous pour garder l'onction à la maison? Vous êtes là, vous jouez au beau gosse. Vous êtes trop belle. Vous êtes des servantes, vous êtes des serviteurs. La Bible dit que serviteur de l'Éternel. Donc vous êtes au service du peuple. Ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu veux que le peuple fasse? Vérité. Ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu veux que le peuple fasse pour toi? Question. Le pasteur, vous êtes à la maison. Vous ne connaissez pas évangéliser, mais vous allez vous prêcher la parole. Vous ne bien sorti lui-même. Amen. Jusqu'à ce que Dieu m'interdit que ne mets plus pied dehors pour évangéliser, parce que j'ai commencé à balancer les gens très fort. À cause de ça que j'ai... Même là, ça me gratte quand on est à l'évangélisation. J'ai envie d'y aller. Vous ne connaissez pas le bénéfice dans l'évangélisation. Il y avait l'évangélisation quand je partais. Avant de rentrer, je boue comme le feu. Amen. Je n'avais pas de flyer, mais ma bouche dépassait le flyer. Quand je te parlais, toi, tu es obligé de me donner ton numéro. Amen. Je ne parle pas déjà d'évangélisation. Vous partez donner les flyers partagés. Non, je te parle. Même si tu veux, tu m'insultes, je passe, je continue ailleurs. Mais je n'avais pas de personne. Yes. Il est Seigneur, il m'a équipé pour. J'ai ma bouche pour. Pourquoi est-ce que j'ai peur d'affronter les gens? Il est Seigneur. Amen. Quand je mettais mes chaussures à terre, on dirait que j'avais les Rangers. On dirait que j'avais moi-même l'assurance que qui était sur mes épaules. Quand tu pars évangéliser, plus tu approches les âmes, plus Dieu t'équipe. Plus tu approches les âmes, plus Dieu t'équipe. Plus tu vas vers les âmes, plus Dieu t'équipe. Plus tu parles, plus Dieu t'équipe. Plus tu communiques, plus Dieu t'équipe. Mais vous êtes là, vous ne parlez pas. Vous ne faites rien de tout ça là. Comment vous voulez que Dieu vous équipe? On est même... Vous êtes connectés là. Il y a certains qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Vérité. Vous voulez la même chose que les autres. Non, 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 non. J'aimerais que tu te distingues, bien-aimé. J'aimerais que l'année 2024, nous avons dit l'année de distinction. Vérité, distinction. Et la traversée d'huile, d'onction et de nouvelles alliances. D'une nouvelle alliance. Nous allons, il y a des alliances qui vont se créer avec l'Éternel. Tu dois changer ta manière de servir l'Éternel. Yes. Soit tu es servant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Yes. Comment un père si grand, le trône, il t'a levé l'héritage, il t'a légué l'héritage, mais tu ne connais pas valoriser. Tu laisses tout le monde te piétiner, te parler comme il veut. Les démons n'ont pas le droit de se positionner là où tu es. Non. Vous comprenez qui vous êtes? Je dis que quand je posais mon pied par terre, je savais que, oh my God, derrière il y a les yeux, devant il y a les yeux, mes pieds c'est des rangées, mais aucun démon. Waouh! Même quand les sorciers savaient que je vais arriver le jour là, passer par là-bas, eux-mêmes ils disent que non, la fille là, on ne peut pas. Parce que vous m'attaquez aujourd'hui, demain je reviens. Vous m'attaquez aujourd'hui, demain, donc infatigable. Amen. Aujourd'hui, quand on cogne le pied, vous fuyez jusqu'à... Dès que tu vas envoyer la tête, donc quand tu envoies la, tu retournes dedans comme la tortue. Dès que tu vas envoyer la tête, donc tu retournes dedans comme la tortue. Après tu dis, maman, il y a trop d'attaques. C'est normal qu'il y ait des attaques. Il y a trop d'attaques. Mais s'il y a des attaques et que tu es en train de œuvrer dans ces attaques-là, la Bible dit quand je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Ça veut dire que le chemin du paradis, là, c'est l'homme de la mort. Mais dans ça, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point.
Amen. Dieu ne va jamais te confier une tâche. Si la première tâche qu'il t'a confiée, tu n'as pas encore terminé. Vérité. Dieu ne va jamais t'amener une autre dimension si toi-même, tu n'as pas encore fini la dimension A qui t'a confiée. Amen. Dieu ne brûle jamais les étapes. Jamais. Alors, je veux parler à quelqu'un ce soir. Faisons des bonnes choses. Avant la fin de ce programme, tu dois te lever comme une lionne. Amen. Bien-aimé, puis tu défends la cause de Dieu, tes enfants sont protégés. Amen. Puis tu défends la cause de Dieu, ta maison est protégée. Vérité. Puis tu défends la cause de Dieu, hey, lui-même il te dit, ma servante, moi, tu défends pour moi, je défends pour toi. Rien ne touchera ta maison, rien ne touchera mes enfants. Vous pensez que j'ai quel pouvoir pour me lever et parler de tous les faux prophètes de Baal, mais aucun enfant de mes enfants ne part à l'hôpital. Non. Pourquoi? Pourquoi? Jésus. Parce que je connais en qui j'ai cru. Amen. Je connais en qui j'ai cru. Je connais celui qui vit en moi. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Il n'est pas mort. Vérité. Il est le médecin des médecins, le meilleur protecteur, le sauveur, le combattant, la protection divine, la sécurité céleste, les armes célestes à lui, les anges de Dieu c'est à lui. Mais comment? L'armée terrestre, l'armée maritime est à ses ordres. L'armée de l'air est à ses ordres. Peu importe le chemin que vous utilisez contre moi, du moment où je défends la cause de mon Père, je suis à l'abri. Amen. Sinon, on m'aurait renversé. Ne faites pas l'évangile l'évangile de contrepartie, l'évangile d'intérêt. Ne faites pas ce genre d'évangile. On vous renverse parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a même des gens que vous allez prier pour en croyant avoir quelque chose. Pourquoi le démon vient y réussir? Il y a des gens que vous priez pour eux en espérant que c'est ces gens qui vont vous bénir. Vous mettez votre foi sur un être humain. Voilà pourquoi les attaques passent. Vérité. Ne faites pas l'évangile d'intérêt. Le meilleur sponsor, il est le roi des rois. Amen. Et celui qui peut te bénir sans rien retenir, c'est le Tout-Puissant. Amen. Le diable ne peut que t'avoir dans le faux. Et aussi longtemps que tu défends la cause de ce Dieu, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Défendez la cause de votre Dieu. Je vous exhorte à s'élever à partir de ce soir. Je vous exhorte à s'élever à partir de ce soir. Amen. Partez évangéliser. Il y a même des gens qui sont à l'église. Quand on parle de l'évangélisation, ils disparaissent. Vous êtes quel genre d'âme? Vous voulez être béni où? Tous les jours, Dieu a fait beaucoup pour moi. Toi, tu as fait quoi pour lui? Oh, c'est Dieu-là, il a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. C'est toute la chanson que tu as dans ta bouche. Mais bon, comme il a fait pour toi, et les autres qui sont égarés là, tu fais quoi d'eux? Quand on dit évangélisation, tu n'es pas là. Tu es où? Réponds-moi, tu es où? On a une grande évangélisation samedi. Tu vas voir, avec une église pleine comme ça, on va venir à l'évangélisation, tu vas dire que le froid. Tu vas dire que le froid. J'aimerais te dire, sur le froid, j'ai évangélisé. Mes enfants sont là. Et ils ne partaient pas sans moi. Non. Non. Non, mes vidéos d'évangélisation, sur le froid, je suis là. Sur la chaleur, je suis là. Je n'ai pas de problème. Même maintenant, s'il me donne l'ordre, moi, je suis là-bas au carrefour avec vous. Je n'ai même pas de problème. Jésus, quand il me dit retire le pied, je retire. Moi, je fonctionne comme il me demande. S'il me laisse, la dernière fois, j'ai prié pour lui demander, papa, comme mes enfants sont beaucoup, tu peux me laisser aller avec eux? Ils vont me faire quoi? Mais j'attends qu'ils me répondent. S'il me répond, l'évangélisation de samedi, je suis là-bas. Amen. Moi, je vous dis, s'il me dit, ma servante, pas samedi là, à l'heure là, je suis là avec vous. Puissance. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Amen. Moi, je continue à le servir. Amen. Et je le servirai toute ma vie. Amen. Et la protection de ma vie et même de vos vies, ça vient de mon obéissance. Yes.
La grâce et les délivrances et les témoignages viennent de mon obéissance. Amen. Et si j'arrête de l'obéir, vous n'allez plus manifester autant. Vous n'allez plus avoir les témoignages. Vous n'allez pas avoir l'abondance. Mais il faut que je continue à me coucher pour que vous puissiez être bénis. Il faut que je continue à me coucher pour que mes enfants soient bénis. Il faut que je continue à me coucher pour que l'église de Dieu soit bénie. Jusqu'à nouvel ordre, je serai à son rendez-vous. C'est lui le Père. Moi, je suis la fille. Je ne fais rien de moi-même. Yes. C'est lui qui décide. S'il me dit samedi, oh, ça sera un bonheur pour moi. Amen. J'aime souffrir pour lui. J'aime la souffrance au nom de Jésus. Yes. Ça me fait tellement du bien. Parce que chaque fois que tu souffres pour Jésus, la récompense est tir au tac. C'est parce que vous n'entendez pas sa voix. Hey, hey, hey. Il y a des choses. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Le baptême là que j'ai dit, je ne fais pas. Quand il est venu me dire, ma servante, tu dois faire le baptême. Avant la fin d'année. Ne limite personne. Quand j'ai fini de vous baptiser, j'ai transpiré, j'ai respiré comme quelqu'un qui n'avait plus de souffle. Mais j'ai respecté. Quand je suis rentré le jour-là, le Seigneur m'a dit, ma servante, je te couronne. J'augmente tes grades. Amen. Je n'ai pas fait pour toi, mais j'ai fait pour mon Jésus. Parce que ceux que j'ai baptisés, là, il y a déjà même les gens qui ont trahi parmi. S'il fallait regarder que ça, je ne baptise plus. Dès qu'ils sont sortis dans l'eau, là, que les yeux se sont ouverts, là, ils ont organisé la trahison. Il y a des gens que Dieu permet que les balles les traitent parce qu'ils méritent. Amen. Vous ne savez pas? Donc, moi, je n'ai pas fait le baptême là pour toi. J'ai fait pour Jésus. C'est Dieu entendre, c'est la vérité. Si ça dépendait que de moi, je faisais en janvier. Mais comme mon Père me commande, j'ai obéi ce qu'il m'a dit de faire. Amen. Alors, je le fais à son nom, pas en ton nom. Parce que je sais que demain, là, si tu veux me tourner le dos, tu vas m'ignorer. C'est ça, oh. Tu ne vas même pas considérer ce que j'ai fait pour toi. Tu ne vas même pas m'appeler. Mais quand c'est pour lui, là, je suis tranquille. Amen. J'ai déjà reçu ma bénédiction à travers le baptême, là. Vous ne savez pas? Mon Dieu m'a déjà béni à travers le baptême que j'ai fait, là. Mais si j'avais fait pour toi, si j'attendais de toi quelque chose, je n'allais pas recevoir cette couronne. Et c'est les multitudes couronnes comme ça qui augmentent ma puissance. Amen. Qui augmentent la puissance de Dieu en moi. C'est les multitudes obéissances que je fais et Dieu vient me bénir la nuit. Qui augmente le feu de Dieu en moi. Vous pensez que qu'est-ce qui provoque le feu? C'est ma soumission. Soumettez-vous à l'Éternel. Vous allez être intouchable. Amen. Il y a parfois un enfant va venir. Maman, ma maison, oh, c'est ci là, c'est ceci, c'est ça, c'est là. Je t'écoute, tu finis de parler. Je dis, voilà ce que Dieu me demande de te dire. Obéis-le, c'est tout. Il n'y a pas l'onction. Pour les gens qui sont têtus, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas une autre onction que tu peux faire pour guérir la maison. Amen. Quand c'est la désobéissance, il n'y a pas une autre onction pour changer ça. Alors ce soir, prends ta mallette de soldat. Yes. Mets-toi en chemin. Amen. Mettez vos chaussures. Mettez vos chaussures. Sortez. 2024, c'est l'année le plus compliquée du monde. Mais si tu es rempli de feu, si tu as rempli, si tes comptes bancaires célestes sont remplis, ma bien-aimée, tu ne manqueras de rien. Amen. Tu peux ne rien avoir dans ton compte. Je dis physique, mais spirituellement, tu es béni. En ce moment-là, il y aura point de crise dans le royaume de ton Père. Il te prouvera qu'il est ton Père et qu'il est le roi. Tu comprends? Vous m'entendez ce soir? Amen. Mettez vos chaussures. Revêtez vos robes. Et sortez.
l'ennemi ne pourra rien sur toi. Amen. Et je suis sûr et certain, je ne te donne pas ce que moi je n'ai pas mangé. Yes. Je sais que les prédications comme ça fâchent beaucoup de personnes. Et pourtant, tu veux ce que j'ai. Mais quand je te montre le chemin avec lequel tu vas t'en sortir, toi, tu ne veux pas. C'est par là que je suis, c'est par là que Dieu m'a béni. Amen. C'est par là que Dieu m'a sorti. Le peuple d'aujourd'hui aime trop le miracle. Le peuple d'aujourd'hui aime trop le miracle. Vérité. Ils aiment trop le miracle. Mais ce qui vous amène au miracle, un bon miracle, le miracle sans l'obéissance est un faux miracle. Ça veut dire que tu manges aujourd'hui comme demain, tu peux avoir faim jusqu'à ce que tu n'as plus rien. Mais un miracle, travailler copieusement comme Dieu te demande, c'est à vie. Quand Dieu te fait entrer dans le repos, personne ne peut plus stopper. Personne ne peut stopper ce repos. Amen. Lorsque tu payes le prix, jusqu'à ce que tu rentres dans ton repos, en temps et en heure, au moment où Dieu a voulu, au temps de Dieu, personne ne peut plus stopper ce repos. Laissez-moi ces gens qui sont en train de s'exhiber sur Facebook avec les fausses identités spirituelles. Laissez-moi ces gens qui sont en train de vous montrer les matériels. Et pourtant, il n'y a rien en eux. Laissez-moi tout ça. Moi, je ne vous parle pas des belles maisons, des cathédrales. Non, je vous parle du royaume de mon Père. Amen. Et un royaume qui ne subit aucun chagrin. Tu crois ou tu ne crois pas, il reste Dieu. Amen. Si tu crois ou tu ne crois pas, il reste Dieu. D'ailleurs, le bon service aux maisons, chaque fois que tu peux servir une âme dans les bonnes conditions, la bénédiction retourne dans ton camp. C'est ce que vous ne savez pas. Le bon service va à ton profit. Ce n'est pas au profit de l'Éternel. Lui, il est déjà béni. Le bon service va dans ta maison. Le bon service t'apporte la renommée correcte. Vous cherchez la renommée? Elle est cachée dans le bon service. Le bon service. Nous allons parler de l'alliance. Comment maintenir l'onction sans que ça ne t'arrive. Yes. Nous allons parler de ça. Comment maintenir l'onction sans que ça ne t'arrive. Amen. On va parler de ça. Vous allez comprendre. Ce sont des codes. Vous laissez. Marie-Lynn dit qu'elle parle de Jésus autour de soi. C'est bien. Mais ça ne suffit pas, ma fille. Tu dois sortir aller évangéliser. Avoir des jours. Par mois, vous avez combien de jours par mois? Marie-Laure, donne-moi. Combien de jours par mois? On calcule combien de jours par mois? Ça dépend, 30 jours, souvent 31. Voilà. 30 jours. Et par jour, la journée, c'est combien? 24 heures, non? 24 heures, maman. 24 heures fois 30. 720. Écoutez, dans ça là, par mois, tu n'arrives pas à trouver 2 heures pour Dieu. C'est pas ridicule. Par mois, je suis très occupée et pourtant je suis chrétien. Ah, je n'ai pas le temps d'aller évangéliser et pourtant je suis chrétien, je parle de Jésus. Je n'arrive même pas à prier, pourtant je suis chrétien, je parle de Jésus. Vous ne voulez pas évangéliser. Vous voulez que qui évangélise? Regarde, on a dit 700 combien, ma vie? 700 combien d'heures? 720 heures, maman, 720 heures. 720. Mais tu n'arrives même pas à donner 2 heures. 2 heures à Dieu, tu n'as pas.
2 heures. Vous savez, pour mieux servir le Seigneur, j'avais tous les calculs là devant moi. Oh oui. Je mettais tout ça à terre. Seigneur, je te donne combien? Toi, au moins 50-50, on calcule. Là où on est d'accord pour me dire. Dans ma prière, Seigneur, je te donne combien par jour? Voilà, dans ma méditation, je te donne combien par jour? Dans l'évangélisation, je te donne combien? Dis-moi ce que tu attends de moi. Si c'est 2 heures par jour, tu me dis. Mais je me rassurais de respecter. Vous êtes là chez vous, vous mangez, vous vous couchez, vous dormez. Lendemain, 720 heures. Vous n'avez même pas, vous n'arrivez pas à donner 2 heures par mois à Dieu. Regardons-nous ensemble dans le miroir maintenant. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Hein? Regardons-nous ensemble dans le miroir maintenant. Ce n'est pas ridicule. Tu es chrétien? Voilà. On ne peut pas être chrétien si on ne peut pas assumer tout ça. On ne peut pas. Regardons-nous. Voilà pourquoi les autres nous dépassent. Nous avons Jésus, il dit que ce peuple est mon nom au bout des lèvres. Tu vois, dès que tu parles de l'évangélisation, moi, je suis occupé. Le cœur directement descend. On a déjà la bouche, le visage, oh, les yeux, et on ne veut plus. On change de regard. Le sourire, qu'on est, ça devient. Tout de suite, c'est parti. Tu vois, on a touché le point qui te dérange, mais c'est le point là qui sécurise ta maison. C'est le point là qui te sécurise toi-même. C'est le point là qui remplit ta carte spirituelle. C'est le point là qui remplit, garnit ta banque céleste. C'est ça. Vous ne voulez pas? Le peuple est déjà en danger. Sortez. Amen. Nous avons une grande évangélisation quand, ma fille? Samedi. Samedi 16. Samedi 16. À quelle heure? 11 heures. Voilà. Si tu n'es pas là, c'est toi qui sais ce que tu vas expliquer à Dieu. Si tu n'es pas là ce jour-là, c'est toi qui sais ce que tu vas expliquer à Dieu. Voilà. Quand on dit les heures de prière, vous êtes pressé que ça finit vite. Vous priez tellement en chair, vous priez, vous regardez la montre. Oh my God, ça c'est... Oh, que Dieu vous bénisse ce soir. J'ai trop à dire. Amen, maman. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la main de Dieu soit dans vos vies. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Soyez puissamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci, maman. Ceux de l'Allemagne, mais sortez évangéliser là-bas. Montrez le chemin que vous avez là à Dieu. Aujourd'hui, vous vous connectez, vous êtes délivrés. Mais donnez aux gens ce que... Partagez même dans vos répertoires, même les vidéos que vous recevez, ça vous dépasse de partager. Voilà la page Facebook. Tout le monde signale jusqu'à... Vous-même, vous n'arrivez pas à valoriser la page, votre page. Vous-même, vous n'arrivez pas. Pourtant, grâce à ça, vous êtes délivrés. Vous n'arrivez pas à... Parfois, vous êtes connectés combien? Il y a combien de partages? Vous n'arrivez pas. On a trop le gros cœur. Entretiens la maison de ton père et ta maison sera entretenue. La page là, tu dois entretenir comme la maison de comme ta propre maison. Ton bébé à main. Quand tu te connais, tu vois un message, tu dois partager. Tous les chrétiens qui me suivent, c'est comme ça. À travers ton partage, quelqu'un est sauvé. Voilà l'évangélisation. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Ton répertoire WhatsApp, là, tu as combien? Mais personne ne connaît même que tu es... Ah non. Voyez, non? Ça, là aussi, c'est l'évangélisation. C'est tout ça qui devait nous... C'est ça qui nous montre que nous aimons Jésus. Tu ne peux pas aimer Jésus sans aimer son peuple. Sans avoir la soif que son peuple soit sauvé. Vous n'arrivez pas à partager. Vous n'arrivez pas... Je vois les vidéos. Vous êtes combien qui me suivent? Vous voyez, ça vous arrange, vous gardez pour vous-même. Il y a une fille qui m'a dit que quelqu'un a parlé de moi. Qu'il y a une femme qui me fait du bien. Elle lui a dit que montre sa vidéo, elle n'a pas montré. Mais elle est partie chercher ce que Dieu lui a montré. Mais la personne ne lui avait pas montré. Mais quelle méchanceté des chrétiens. Ah, oui, non. Tu dois partager la vidéo. Tu dois aller évangéliser. Personne ne te croit. Parle. Au mauvais moment, là, ils vont se souvenir que quelqu'un était sorti pour les parler de Jésus. C'est vrai, maman. Ils vont se rappeler, chercher le flyer. Le flyer là est où? Ils vont commencer à se connecter. Ce temps-là, ce que tu lui avais donné là, ça va le sauver.
Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je déclare que vous vous levez comme des soldats. Je déclare que les forces, vous retrouvez les forces pour vous lever. Et surtout la confiance. Le Seigneur enlève la peur dans vos cœurs et qui vous donne la confiance pour le servir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez puissamment bénis dans le précieux nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Beaucoup. Amen. Nous aussi, on t'aime, maman. Beaucoup. Et likez, Maman Geneviève, sois bénie, servante de Dieu. Tu vois, vous devez partager les vidéos et liker. On vient. Hein? Amen. Merci, chérie. Amen. Merci, mon bébé. Vous voyez, il faut partager. Hein? Partager et liker. Embellis la maison de ton père, en tout cas. Donne-lui les honneurs qu'il faut. Merci. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Si celui qui partage déjà, ça veut dire qu'il veille déjà sur la maison de ton père, mais il te reste sorti, aller parler en route. Sorti, aller parler. Oui. Le fait de dire aux gens que suivez la dame, si vous savez combien sont sauvés grâce à ça. Suivez la dame là, vous savez combien ça sauve. Suivez-la, vous savez. Hey, maman, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Ma fille Marie-Laure, je te laisse la place, ma puce. Merci, maman. Merci, maman. Merci pour l'enseignement, maman. Amen. Alors, alors, pour les annonces, nous sommes aujourd'hui mercredi, donc demain, nous avons notre culte du côté de Garges-les-Gonesse à partir de 18h30. Notre culte de délivrance. Bien aimé, c'est le moment de profiter. Hein? La servante de Dieu est disponible. Profitons. Venons massivement demain pour notre culte de délivrance. Ce sera du côté de Garges-les-Gonesse. Vendredi, nous avons notre émission. Je témoigne à partir de 14h30. Donc, tu prépares ton témoignage pour vendredi. Dimanche, nous aurons notre culte dominical. Mais avant dimanche, samedi, nous sommes à la gare de Sarcelles pour notre évangélisation. Alors, tu as entendu le message de notre maman. Lève-toi et tu viens pour qu'on aille évangéliser. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on pille. Hein, on pille. Le diable, c'est un voleur, il a volé. Il faut qu'on aille récupérer ce qu'il y a à nous là-bas. Donc, samedi, tu es invité à la gare de Sarcelles pour l'évangélisation. Et nous sommes bientôt, pour la traversée, c'est bientôt. Il nous reste plus 2 semaines. On n'a plus assez de temps. Les amis, ça va chauffer à la traversée. Aïe, aïe, aïe. Commence à te préparer. Faut pas rater. Si tu peux prendre ton billet, prends ton billet. C'est important. C'est important. Il faut que tu passes cette traversée-là dans la présence de ton Dieu. Il faut que tu viennes pour que ta mère... Moi, je pense que chaque fin d'année, là, naturellement, on va pour que les parents nous donnent la bénédiction. Donc, viens pour que ta mère te donne la bénédiction. Ta mère qui est maman Yvette, qu'elle te donne la bénédiction. Faut pas que ce soit en différé. La bénédiction, vraiment, des fois, quand c'est en différé, là, il y a des choses que tu rates. Mais quand c'est en live comme ça, là, c'est trop bon. Donc, venons à la traversée, recevoir la bénédiction de notre maman pour l'année 2024. Bien aimé, il va peut-être arriver des temps où on ne pourra pas se connecter comme on l'est aujourd'hui. Ça sera chaud. Donc, pendant ce temps-là, mangeons au maximum. Ma fille Marie-Laure. Alors que tu parles de la traversée, j'espère que vous avez négocié là jusqu'à on peut finir à 8h. Ah, maman. C'est qu'à ce moment, on est parti, hein? Peut-être on finit même à 10h. Parce que le premier, c'est lundi. Ouais. Donc, normalement, c'est bon. Il ne va pas venir nous emmerder parce que ça va finir peut-être lundi à 8h ou 9h, je suis sûr. C'est clair. Parce que là où c'est parti, là. Hey! Ça sera même 10h, maman. Non. Peut-être 10h même, ça sera trop chaud. Aïe, ça sera trop chaud, c'est vrai. Ce que Dieu a déposé là, c'est trop fort. C'est trop fort. Ah, c'est non top. Donc, venez, on va vous raconter. Ma fille, je ne coupe pas ta parole, mais je vais relâcher une parole pour tous ceux qui ont décidé de voyager. Amen, maman. Je déclare, tous ceux qui souhaitent venir et qui n'ont pas l'argent, je mets l'argent dans vos comptes au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui veulent venir et qu'il y a des embûches que l'ennemi a posées, j'enlève les embûches au nom puissant de Jésus. Amen. Et je déclare, comme le Seigneur à travers ceci va vous bénir et pour beaucoup de temps. Je déclare que lui-même, il favorise les choses pour vous. Et que la faveur, lorsque vous allez dire voyage en France, que la faveur vous accompagne.
Lorsque vous allez Amen. dire voyage pour la traverser, que la faveur vous accompagne. Amen. Maintenant, les femmes qui disent qu'ils vont vous allez nous donner les coups de main pour avancer, que la faveur vous accompagne. Y compris Amen. tous ceux qui disent qu'ils sont en train d'aider, sponsoriser pour la traverser, que la faveur vous accompagne. Et tous ceux qui sont en train d'organiser, dès que vous dites traverser, parce que la bénédiction qui est dans cette traversée, elle est dosée, comme disent les Ivoiriens. Yes. C'est dosé, maman, c'est dosé. C'est dosé. C'est quoi? C'est ça même. Elle est dosée. C'est ça, maman, dosé. C'est comme ça. Non? Parce que je vois, c'est tellement beaucoup. Jésus. Sois bénie, ma chérie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'onction qui fait ça. Hein. Ça fait seul. Donc, venons profiter de ça. Ça coule, ça déborde. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, nous sommes pour la traversée. Alors, comme je disais la dernière fois, on va manger, on va se réjouir. Ce sera un jour de retour, on va se retrouver. Vraiment, ce sera un jour de festivité. Ce sera dans l'amour du Seigneur. Ton 1 euro, ton 2 euros, ça peut aider à pouvoir faire cette belle fête-là pour que la fête réussisse. Alors, nous serons au 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles, 16 rue de l'Escouvrier, Sarcelles, 16 rue de l'Escouvrier, Sarcelles. Voilà. Donc, 16 rue de l'Escouvrier, Sarcelles. Donc, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Vraiment, on vous invite à venir, à vous préparer pour venir et puis on va fêter ensemble. Voilà. Donc, je pense que pour la traversée, c'est l'événement vraiment qui est à annoncer actuellement. Voilà, parce que c'est la dernière fête pour la fin pour l'année 2023. Il faut que ce soit vraiment max, ça, ce soit magnifique. Donc, ne te fais pas c'est quelle adresse? Les gens demandent l'adresse. Pour jeudi, c'est quelle adresse? Non, pardon. Jusqu'à la traversée, nous sommes toujours au 39 boulevard de la Muette. Pour la traversée seulement, parce que nous n'aurons pas la salle, nous serons du côté de Sarcelles, au 16 rue de l'Escouvrier, Sarcelles. Mais hormis ça, avant, nous serons dans notre salle habituelle. Donc, jusqu'au 30 ou même jusqu'au 31 matin, c'est 39 boulevard de la Muette. À partir de 22 h du 31, nous serons du côté du 16 rue de l'Escouvrier à Sarcelles. Donc, commencez à envoyer vos contributions. La fête, là, c'est dans 2 semaines. Il faut qu'on mange bien, on danse bien, on saute bien. Vous voyez, non? Donc, vraiment, l'organisation a commencé. C'est dès maintenant, c'est dès maintenant. Maman, je pense que pour les annonces, j'ai terminé. Alors, pour l'intercession internationale, on se verra demain à partir de 23h30. Pour la deuxième et pour la suite. Que le Seigneur bénisse tout le monde, que le Seigneur vous bénisse énormément, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Et pour toutes les personnes qui ont passé leur commande de Bible, continuez à le faire. Nous allons réceptionner, puis ensemble, nous verrons comment vous les expédier.